À l'époque de Kiko aux éditions Milan. Dis, mamie, les chevaliers, c'était à l'époque? À l'époque? Tu veux dire avant? Oui, c'était avant. Et les dinosaures, c'était quand? Il y a longtemps, bien longtemps, encore avant. Et nous, c'est quand? Eh bien nous, c'est maintenant, en ce moment. Alors, d'abord il y a eu les dinosaures, ensuite les chevaliers, et puis nous. Voilà, c'est exactement ça. Mamie, tu as déjà vu un dinosaure en vrai? Non, évidemment. Mais tu es vieille. Oui, c'est vrai. Alors tu vas bientôt mourir? Non, j'ai encore le temps. Et papa et maman, ils sont vieux? Non, pas du tout. Ils sont jeunes? Oui, ils sont jeunes. Mais ce ne sont plus des enfants, ils vont mourir un jour. Un jour, mais dans très longtemps. Quand j'aurai des enfants, moi aussi? Oui, et même tes enfants seront grands. Alors je serai vieille? Tu seras grande, tu seras une adulte. Dis, mamie, et les Égyptiens, c'était quand? Charlie et ses drôles d'habits, de Samuel Langley Swain et Ryan Sonderegger, aux éditions Kiman. Pour tous ceux qui osent être différents. Dans la forêt des Belettes, personne ne se fait remarquer, sauf Charlie. Partout où il passe, les autres le jugent, car il n'est pas comme eux. Les habitants de la forêt trouvent ses tenues trop excentriques. Il faut que cela cesse. Plus le temps passe, plus ils sont en colère contre Charlie. Ils décident donc de protester contre celui qui ose les provoquer. Un matin, Charlie sort de chez lui, vêtu, comme d'habitude, de manière farfelue. Il est soudain stoppé sur le chemin par un groupe de belettes qui agitent des pancartes et hurlent « À bas les vêtements !» Charlie ne comprend pas ce qu'on lui reproche. « Pourquoi sont-ils si furieux contre moi ?» se demande-t-il. De toute évidence, ces tenues choquent tout le monde. Il tourne donc les talons et s'empresse de rentrer chez lui. Il court se réfugier dans les bras de son papa. Charlie, qui est d'habitude si joyeux, éclate en sanglots. Puisqu'on le déteste à cause de ses vêtements, il les range dans une grande malle. Son papa ne l'a jamais vu aussi malheureux. « Avec ou sans habit, lui dit-il, je te trouve parfait et je t'aime tel que tu es. » Les paroles de son papa le rassurent et lui redonnent le sourire. Après tout, il a le droit de s'habiller s'il en a envie. Charlie choisit donc sa tenue préférée. Personne ne peut l'obliger à changer. La jalousie est un vilain défaut, marmonne Charlie en passant fièrement devant ceux qui le harcèlent chaque jour. Furieux, ils s'étranglent tous de rage et poursuivent Charlie toute griffe dehors. C'est alors qu'une caravane de touristes surgit sur la route. « Oh, quel triste troupeau !» se moque-t-il, avant de s'adresser à Charlie. « Pourquoi quelqu'un d'aussi fabuleux que toi ne quitte pas cet endroit perdu? Viens avec nous !» Les harceleurs sont si vexés qu'ils restent muets. Charlie, au contraire, est ravi du compliment. « Il est temps pour toi de trouver ta place, lui dit son papa, les yeux embués de larmes. Sache que tu seras toujours chez toi, ici, ajoute-t-il, la patte sur son cœur. Le père et le fils s'embrassent, puis sèchent leurs larmes. Charlie rejoint ses nouveaux amis et poursuit la route avec eux. Depuis ce jour, la forêt est bien triste sans Charlie. Les fleurs se sont fanées et le ciel s'est assombri. Charlie est parti, mais personne n'est plus heureux qu'avant. Un jour, chaque habitant de la forêt reçoit une lettre de Charlie. « Je vous pardonne, écrit-il.
Beaucoup regrettent leur comportement et veulent demander pardon à son papa, qui les accueille chez lui. Il leur fait découvrir les tenues de son fils et en offre gentiment une à chacun d'eux. Il espère que se mettre à la place de quelqu'un d'autre les fera changer d'avis sur la différence. Tous sont enchantés. Ils ne pensaient pas qu'il était aussi agréable de s'habiller. Dès lors, la forêt redevient joyeuse et reprend des couleurs. Quand Charlie apprend la bonne nouvelle, il rentre chez lui. Il est accueilli chaleureusement par tous, et son papa est fou de joie. Tout le monde sait maintenant qu'il ne faut pas avoir peur de la différence, car elle rend la vie plus riche. Dans la forêt des belettes, on ne se juge plus sur les apparences, et on s'aime tel qu'on est. La moustache de Monsieur Monsieur de Georgette aux éditions Nathan. Monsieur Monsieur est très fier de sa moustache, car elle lui donne un air vraiment très sérieux. Un beau matin, Monsieur Monsieur boit son café très sérieusement quand une nuée de papillons passe devant lui. Sa moustache, ayant envie de prendre l'air, s'envole avec eux. « Reviens !» crie Monsieur Monsieur, mais sa moustache est déjà loin. Dans un parterre de fleurs, elle respire un doux parfum. Portée par le vent, la moustache va se poser sous le nez d'un bébé, au-dessus des yeux d'un gentil chien saucisse, sur le cou d'un chat qui passait par là, et sur la tête ronde et lisse d'un monsieur dégarni. Un nouveau coup de vent, c'est la pluie qui arrive, et soudain, la moustache reconnaît un chapeau, là, en bas. C'est le chapeau melon de son monsieur Monsieur. Elle revient se poser bien au chaud, à l'abri, sous son gros nez ravi. Depuis ce jour, Monsieur Monsieur est très fier de sa moustache, car elle lui donne un air vraiment très joyeux.